Et bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo où on va s'attaquer au remontage du moteur 2 litres Blue HDI. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé depuis 2 semaines là, que j'ai arrêté. Alors, déjà j'ai reçu tous les joints, donc les courroies, ouais finalement j'ai changé pour accessoires. Donc voilà, joint de cache-culbuteur, joint de culasse évidemment, tous les types de joints, différentiels, joint filtre habitacle, filtre à huile parce que je vais changer ça aussi. Ça c'est les pièces usagées et ça c'est le kit. Alors ça j'ai nettoyé également le vase d'expansion avec un peu de sable et de l'eau là, s'il est bien revenu. Et le kit courroie de distribution avec pompe à eau. Et là où on a en Bilstein une pompe à eau métallique, donc bien plus fiable que les pompes à eau avec la turbine en plastique. J'ai également nettoyé le moteur, le plan de joint du moteur, voilà, pour préparer la mise en place du nouveau joint de culasse. J'ai fait resurfacer la culasse. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas énormément, il y avait 0,15 de déformation là, je pense au niveau de la culasse, donc, au milieu de la culasse. Donc bon, ouais, le rectificateur là, il m'a dit que ça correspondait à une feuille de papier à peu près en épaisseur. Il m'a dit c'est pas énorme mais c'est hors tolérance, donc voilà, ça m'a quand même coûté 170 € TTC. Donc voilà le joint de culasse, donc qui correspond à l'épaisseur d'origine de celui que j'ai enlevé. On le voit ici avec les poinçons, j'ai 3 poinçons, je crois que c'est 0,35. Voilà, et puis j'ai reçu le thermostat également. Donc le thermostat neuf que j'ai acheté en Angleterre. Je l'ai eu un peu moins cher du coup à 200 €. J'ai reçu spécialiste Peugeot toutes les vis qu'il fallait changer, notamment vis du volant moteur, vis du palier pour le vilebrequin là où je vais changer le joint, je vous montrerai. Les vis du turbo pour tout ce qui est alimentation d'huile turbo. Et ce que j'avais cassé, donc le petit boîtier doseur d'air, accumulateur d'air de dépression, dans des nouveaux, donc Peugeot. Donc toutes les pièces Peugeot là, je les ai commandées en Pologne. C'est là où ils les fabriquent, c'est moins cher. Et voilà, donc ça ce sont je les ai mis dans l'huile, mais je vais les vider avant je me rappelle plus, le poussoir hydraulique, voilà, je trouve le nom. Poussoir hydraulique, je pense que la bonne pratique, a priori, alors il y a 2 écoles, mais bon, de ce que j'ai vu, il vaut mieux les vider d'huile pour pas que la soupape reste un peu, que ça fasse pression sur la soupape et qu'elle reste ouverte. Et du coup ils sont désamorcés, mais bon il y a une procédure pour les réamorcer au démarrage, il faut rester quelques minutes, 3-4 minutes à 2000 tours minute, et normalement ça se réamorce. Donc ça va claquer au premier démarrage, mais bon, c'est pas trop un souci. Donc voilà, l'idée là ça va être de remonter le joint de culasse, serré au couple, en 3 passes, donc je crois que c'est 30 newtons, 60 newtons et 220 degrés, avec un ordre précis en escargot, quoi, comme tous les joints de culasse. Donc voilà, je vais attaquer, je vais vous filmer ça. À de suite. Alors, ne pas oublier de remettre le filtre, le tamis là, sinon après c'est mort. Ok.
Et nous voilà revenus. Alors, bon, j'ai galéré, hein. C'est serré de dingue. Donc 220 degrés, là, la dernière passe à la clé angulaire, c'est hyper sportif. Mais bon, ça se fait, faut bien le tenir, faut qu'il soit par terre le moteur, sinon c'est sûr c'est pas possible. Donc là voilà, j'ai juste j'ai terminé ce que j'avais fait sur la vidéo, là, les 10 goujons. Je les avais huilés, je sais pas si vous aviez vu un petit peu. Bon, donc j'ai remis les deux pattes de fixation, voilà, pour suspendre le moteur, et on va s'attaquer à notre fuite. Donc je vous parlais, j'avais enlevé hors caméra la pompe à huile et le bas moteur, enfin la plaque au niveau de la plaque supérieure là du carter d'huile. Donc la fuite, ça c'est le chapeau qui a au niveau du vilebrequin et donc qui fuyait au niveau de ses joints ici. Les deux joints qui sont là, c'est ceux-là. Bon voilà, celui-là c'est l'ancien, il est foutu. Donc là on va remettre deux joints neufs. J'ai également acheté ces boulons-là. Il faut les changer parce que faut les serrer à, je crois que c'est 30 newtons plus 82 degrés, ouais, c'est précis. Donc vu qu'il y a le filetage qui travaille pour serrer au serrage angulaire, il faut le changer absolument. Bon voilà, je pense qu'il y en a plein qui le changent pas. Moi j'ai fait une commande groupée pour les vis du volant moteur, etc. là pour chez un spécialiste Peugeot. J'en ai profité pour les prendre, je crois que ça coûte 8 € les deux, un truc comme ça. Voilà, donc là je vais prendre les joints, je vais mettre de la graisse silicone. Je vais ici au niveau de la tête là, faut mettre de la pâte à joint pour l'étanchéité. Voilà, ici et là je crois. Et puis on va le remonter.
Alors, nous voilà repartis. Donc là, on a coupé, j'ai coupé à ras les deux tétons là qui ressortaient des joints. Ça se recoupe. Donc là, c'est bien étanche. Il faudra juste rajouter le joint speed Villebrequin. Donc là, l'idée c'est de remettre la plaque qui est la plaque intermédiaire, là, ce qu'ils appellent le carter supérieur d'huile, cette plaque là. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre du joint, de la pâte à joint tout autour pour avant de la resserrer. Voilà. Et puis ensuite, je le serre au couple. Je crois que c'est il y a 2 passes, je crois que c'est 10 et 15 newtons, je crois que ça sert à 15 newtons. Et puis voilà, c'est un peu galère avec la pâte, donc il faut bien l'étaler pour l'étanchéité. Et ensuite, je remettrai la pompe à huile et le carter d'huile. Voilà, on y va, let's go. Ok, je vous reprends. Donc j'ai mis les 2 arbres à cames et j'ai remis la chaîne qui synchronise les 2 arbres à cames avec le tendeur, donc qui est en position rétractée là. Donc une fois que j'aurai terminé, il faut tourner d'un quart de tour, sens des aiguilles d'une montre, ce petit taquet là qui va permettre de libérer la tension et tendre la chaîne. Donc en fait, voilà. L'arbre à cam, donc ça c'est l'arbre à cam d'échappement, pardon. Celui-là, on voit que le maillon il est doré
et qui a une marque sur l'arbre à cam, je sais pas si on le voit bien à la caméra, qui est ici. Et donc il faut l'aligner avec le maillon et la marque sur l'arbre à cam qui est ici. Voilà, donc ça permet de synchroniser les deux arbres à cam dans la bonne position. Et puis en plus, après avec la poulie de Villebrequin qui a une clavette là, des trompeurs, on pourra faire comment dirais-je, le clavetage de la distrie, quoi. J'ai du mal à trouver mes mots. Quelle est la distrie, voilà. Donc, écoutez, maintenant que ça c'est fait, je vais mettre le joint, la pâte à joint et mettre le chapeau de couvre-culasse là, de culasse comme ça, et le serrer. Attention, il y a 32 vis. Il faut serrer dans un certain ordre au bon couple, et ça permettra comme ça de pouvoir remettre la poulie de Villebrequin. Avant ça, le joint spi, la poulie d'arbre à cam, le joint spi avant la poulie d'arbre à cam, et de pouvoir remettre la distrie et voir qu'on est bien calé, et on pourra remonter tous les composants annexes. Voilà. J'ai perdu la ligne. Donc là c'est le pré-centrage. On arrive à prétention. Hop. Voilà.
Donc ça soit comme ça là. Là on est bien au milieu. Je sais pas si on voit. Là on est bien au milieu. Là la tension elle est un peu trop importante, c'est exprès. Il faut faire 4 tours moteur comme ça. Donc on va faire 4 tours moteur. Alors, nous voilà avec la partie distri remontée, les caches aussi. Alors, j'ai fait une connerie. Ouais, faire et défaire, c'est toujours travailler. Cette plaque de protection arrière, faut la mettre avant la poulie d'arbre à cam. Donc, en fait, j'ai dû redémonter toute la distri, enlever la poulie d'arbre à cam, remettre la plaque de protection et refaire en sens inverse ce que j'ai filmé. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai avancé un petit peu, j'ai remis le compresseur de clim, j'ai remis le galet tendeur, enfin un des 2 galets tendeurs de la cour d'accessoires, c'est une boîte auto, il y a 2 galets tendeurs là-dessus. J'ai remis la jauge à huile, la jauge électronique de niveau d'huile, voilà. Et donc là, on arrive au moment où il faut piger la distri une nouvelle fois à une autre position pour intégrer la pompe à injection, parce que là-dessus, malgré le fait que ce soit une pompe haute pression, il faut quand même la caler, parce que sinon ça risque de faire travailler l'arbre à cam de façon inadéquate et de casser l'arbre à cam tout simplement, ou la distri. Donc il faut vraiment la piger. Donc en fait pour ça il y a une position. L'arbre à cam, en fait, la poulie d'arbre à cam, faut aligner. Alors ça c'est le gros trou qu'on met ici, qu'on pige ici. Et en fait, il faut descendre un petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours. Et le petit trou qui est ici, on a un trou en face, voilà, et on peut piger. Ça doit rentrer. Ça doit rentrer, ouais, si, ça rentre. Bon, voilà. Donc là, une fois que ça c'est aligné, on a la pompe à injection qu'il faut aussi aligner sur un repère. Et donc on voit ici, il y a un petit pion qui est là, qu'il faut aligner sur le petit pion qui est là. Voilà, et donc ensuite on peut aller installer la pompe à injection et caler. Donc je le fais de suite.
Voilà, fin de cet épisode du remontage du moteur. Donc voilà la bête entièrement remontée. Bon, il y a eu, je sais pas, à peu près 7 heures là pour le remontage, 6 heures. Ouais, non, ouais, même plus. Je dirais un bon 8 heures. Voilà, donc après pas de difficulté particulière. Juste le serrage de la cuirasse qui est quand même hyper dur. Donc là, on se termine là-dessus. Et puis moi je vais continuer, je vais vous filmer le remontage dans la caisse. Et puis prochain épisode, j'espère que ça va bien démarrer. On va tester tout ça. Et je vous laisse. Pour ceux qui veulent suivre la suite, abonnez-vous, mettez un petit like et ça va être top.